Rassure ta femme et tu verras à quel point tu auras la paix chez toi. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment dire que je cherche une femme qui m'apporte la paix. Mais ils vont créer un environnement pour que la femme ne puisse pas être sereine. Et du coup, par conséquent, ne pas apporter cette paix-là qu'ils recherchent. Montre vraiment à ta femme que ses préoccupations sont importantes pour toi et te tiennent à cœur. Sois attentionné. Ne crée pas de doute en elle. Ne laisse pas le doute germer en elle. Rassure-la au quotidien. Même lorsqu'elle vient te dire qu'elle est sûre et certaine que tu as fait telle et telle chose, elle veut juste que tu puisses la rassurer. En fait, elle veut juste être rassurée, je t'assure. Ils ne comprennent pas. Alors c'est pas la peine de vouloir crier plus fort. Reste juste calme et rassure-la. Sois attentionné. Des petits mots doux. Un je t'aime peut changer une journée, peut ensoleiller sa journée à elle. Montre-lui que tu prends vraiment en compte tout ce qu'elle peut ressentir et dire. Des petits repas surprises, une petite rose par-ci par-là. Ne laisse pas le doute germer en elle et qu'elle puisse se demander est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vois une autre? Est-ce que tu flirtes avec une autre? Ne laisse pas ce doute-là germer en elle. Rassure-la au quotidien et tu verras comment est-ce que elle va te servir la paix sur un plateau doré. Elle va prendre l'amour que tu lui donnes et le multiplier par 10 et te le donner, te le rendre. Alors si vraiment tu veux la paix dans ton foyer, chez toi, rassure ta femme au quotidien. Que le bon Dieu reste sur toi. Ils n'écoutent pas en fait. Ils n'écoutent rien. Ils n'en font qu'à leur tête. Le pire, c'est que la culture du moi détruit tellement de couples. Beaucoup d'hommes là dehors, tellement ils ont peur de se faire contrôler par leurs femmes qu'ils oublient que en réalité, nous ne sommes pas en compétition avec eux. En réalité, on n'essaye pas de les contrôler. Tout ce qu'on veut, c'est les protéger à notre manière et les aimer à notre manière. Mais comme ils sont orgueilleux et qu'ils veulent ou ils pensent qu'ils ont quelque chose à prouver, ce qui est dommage, on se retrouve avec des couples qui se battent tous les jours. Et le véritable problème de beaucoup de couples, selon moi, c'est le manque de communication. Parce que si, de la même manière que la femme a besoin d'être rassurée, les hommes aussi, ils ont besoin d'être rassurés. Ne vous attardez pas sur la grosse voix de votre homme là. Au fond, c'est des bébés en fait. C'est pour ça que de temps en temps, on les met au sein. Parce que de toute façon, c'est des bébés qu'on doit entretenir, encadrer tous les jours de la vie, comme si c'était un enfant qu'on avait fait nous-mêmes. Sauf que parfois, la méthode que nous utilisons peut porter à confusion et créer le conflit dans nos maisons. Donc, parfois, utilisons la douceur et notre cœur de mère pour choisir les mots qu'il faut pour amener ou bien pour servir la paix dans la maison. Quoique, ça ne marche pas à tous les coups. Quand un homme, il t'aime pas, il t'aime pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe comment tu te comportes, s'il t'aime pas, il t'aime pas. Voilà. Maintenant, s'il t'aime, le minimum, le petit truc que tu feras, il verra ça en grandeur nature. Le problème maintenant, c'est que généralement, la personne qui t'aime, tu l'aimes pas. Et toi, la personne que tu aimes ne t'aime pas. On se retrouve avec des couples à bracadabran là dehors. Et c'est compliqué. On a l'impression que l'amour n'existe pas alors que si. Voilà. Vous en pensez quoi?